Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment je me maquille pour mon cosplay de faucheur de l'univers Overwatch. J'espère que cette vidéo va vous plaire et vous sera utile pour vos cosplays ou même vous pour vous donner des petites idées de make-up ou quoi que ce soit. Alors tout simplement, je commence déjà par mettre mes lentilles de contact. Donc j'en ai pris des rouges. Je vous fais pas encore la présentation des lentilles ni rien, où est-ce que je les ai achetées, etc. Parce que je pense que je vous ferai directement une vidéo là-dessus. Comme ça, vous saurez où est-ce que j'achète principalement mes lentilles, si jamais elles vous intéressent tout simplement. Bon, du coup, elles sont comme ça. Et du coup, je les ai prises rouges parce que je me suis dit tout simplement que ça collait bien avec le personnage en fait, hein. Je m'essuie un petit peu les yeux. Alors ces lentilles sont vraiment très agréables à porter, hein. Du coup voilà ce que ça donne. Alors ensuite j'applique mon fond de teint. Alors ce fond de teint, je n'ai pas de marque spéciale ou quoi parce que je m'y connais pas du tout en maquillage. Je l'ai pris chez Saga, je sais pas si vous en avez chez vous. C'est une marque qui vend des maquillages en fait en gros conditionnement. Et du coup ils sont un peu moins chers que quand vous les prenez directement en magasin. Hop, on étale tout ça. Après oui, je mets pas forcément tout le temps du fond de teint, mais des fois pour faire certaines photos ou quoi, ou même pour avoir un meilleur rendu si jamais vous avez quelques rougeurs, ça peut vraiment être pas mal. En plus celui-là il est très agréable, il sent bon. Du coup hein, vous en appliquez partout. Voilà, essuyez les mains. Alors ensuite j'utilise une poudre invisible, donc pareil elle vient de chez Saga. Je voulais une poudre transparente parce que j'avais pas forcément envie d'avoir une poudre bronzante qui me teinte un peu plus. Après ça c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Et du coup je l'applique partout avec mon pinceau. Bon, mes pinceaux c'est pas de la grande marque, hein, je les ai achetés sur AliExpress. Faudrait que je m'en achète, il y en a certains qui m'intéressent. Mais là je m'étais dit pour les débuts maquillage, pas besoin non plus forcément d'investir dès le début. Parce que mine de rien, un pinceau, ça coûte quand même une dizaine d'euros. Alors que là, j'ai eu tout le kit, je crois que c'était pour 3 euros, un truc comme ça. Donc, pour vos débuts en cosplay, en maquillage et tout, je pense que ça suffit largement. En fait, du moins, moi, ça me suffit. Si jamais vous me regardez, regardez en bas, c'est parce que j'ai le miroir juste en dessous quand même. Pour voir que je fais pas de bêtises. Voilà. Donc voilà, je mets toujours de la poudre pour pas justement avoir l'effet fond de teint tout brillant, qui est pas forcément très joli, parce qu'on dirait qu'on a transpiré et du coup moi je trouve ça pas très beau. Ensuite, je vais passer à mes sourcils. Donc j'ai pris un fard à paupières noir de chez Yves Rocher avec un petit pinceau plat comme ça. Alors oui, j'aime bien refaire mes sourcils parce que c'est vrai que avec ma perruque grise que je mets justement pour ce cosplay, je trouve que ça ressort bien. Et du coup, je l'ai fait noir pour justement que ça donne un effet
bien comme le personnage, quoi, vu qu'il est habillé principalement en noir. Je trouve que ça rend plutôt bien. Après, je fais quelque chose de léger, j'aime pas non plus que ce soit trop épais. Ensuite, je passe à du gris foncé. Du coup, c'est celui-ci. Je sais pas exactement lequel c'est. C'est de chez Kiko, un gris foncé. Ça ressemble à ça. Et j'aime bien le maquillage chez Kiko, j'en achète de plus en plus. Parce que je trouve qu'il est de très bonne qualité et qu'il est bien pigmenté. Et du coup, là, je mets du fard gris sur en fait un peu plus de la première moitié de mon œil. Je vais en mettre des deux côtés, après je vais ajuster. Mais ouais, j'aime beaucoup la marque. Je me fournis principalement en maquillage chez Kiko et NYX. Parce que je trouve que ce sont des très bonnes marques et à des prix très abordables. Il me semble que là, le fard, je l'avais payé 12 euros, quelque chose comme ça. Et après, la palette multicolore que j'ai, que j'utilise pour presque tous mes cosplays, mes maquillages et tout. Je l'avais payé uniquement 18 euros. Donc je trouve que ça vaut vachement le coup. Non, c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau et je reprends mon fard noir tout simplement. Et je viens maquiller l'extérieur de mon œil. Et je viens justement dégrader avec le fard gris aussi. Après, je sais qu'en fonction des personnages, j'aime bien avoir un maquillage assez foncé. Là, je trouve que ça ressort plutôt bien avec la tenue du personnage, du coup. Voilà, je vais repasser un petit coup de gris pour que ce soit un peu plus uniforme. Voilà ce que ça donne. Donc un léger dégradé avec le noir et avec le gris. Ensuite, je vais prendre mon feutre eyeliner. Alors oui, je suis pas du tout douée avec les liners, du coup je prends un feutre. Et comme vous pouvez le voir, c'est la même marque en fait que ma poudre pour le fond de teint. Et pareil, je l'ai acheté chez Saga. Et je préfère beaucoup plus les feutres en eyeliner parce que je trouve ça beaucoup plus facile en fait à appliquer. Du coup voilà, vous faites un trait tout simplement.
Voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends le crayon de la même marque. Voilà. Et je viens maquiller juste ici, le dessous de mon œil. En noir toujours pour avoir un regard bien foncé. Voilà. Et ensuite je reprends mon fard noir avec le même petit pinceau que j'ai utilisé pour mes sourcils. Donc celui-ci. Et je viens tout simplement mettre un petit peu de fard sous mon œil. Voilà. Après, vous essuyez votre petit pinceau. Et donc, je l'ai mis sous la première moitié. Et sous la deuxième moitié, vous mettez le gris. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on passe à la touche finale de ce maquillage. J'ai l'impression avec la lumière d'avoir du noir alors que c'est juste un effet bizarre. On passe au rouge à lèvres. Alors celui-ci c'est un rouge à lèvres de chez NYX. Du coup de couleur noire. Et je viens l'appliquer. Alors oui, comme vous pouvez le voir, quand vous avez un piercing comme moi au labré, là c'est un peu plus chiant de se mettre du rouge à lèvres.